Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 14e numéro des Abbés Confinés en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de l'abbé Mathieu Raffray, notre docteur en philosophie. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Et de l'abbé Guillaume Touche. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Une vie sans Dieu est une vie désorientée, qui n'a plus de sens, qui ne sait plus ni d'où elle vient, ni où elle va, ni ce qu'elle doit faire d'elle-même. C'est la vie d'un rameau détaché de son arbre et qui se dessèche, qui jaunit lentement et ne donne une apparence de vie qu'en raison de la sève alanguie qui lui demeure. Ces mots du père Antonin d'Alma Sertilange résument la misère de l'homme sans Dieu, de l'homme coupé de Dieu. Nous l'avons vu hier, ce n'est pas tant que notre société a tué Dieu, comme le disait Nietzsche, c'est plutôt qu'elle l'a oublié. Comment retrouver le sens du sacré, comment retrouver le sens de Dieu, c'est l'enjeu de notre discussion aujourd'hui. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions en direct sur le live. Nos abbés tâcheront d'y répondre au mieux. Messieurs les abbés, hier nous avons parlé du mythe du progrès. On a vu comment on a perdu également le sens du surnaturel et comment on a perdu le sens des choses naturelles. Mais il y a un fait, la civilisation est là. Et il y a un fait, les chrétiens existent. Donc certes, la société actuelle peut nous déplaire en certains de ses aspects, telle loi va à l'encontre de telle de nos convictions, très bien, mais finalement, on arrive très bien à vivre comme chrétien. Par exemple, on peut assister à la messe. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une civilisation chrétienne ? Alors, je pense qu'il y a différents aspects qu'on peut souligner sur cette question. Il y a d'abord un aspect, j'allais dire, sentimental ou de conviction personnelle du chrétien, à savoir que quand on aime quelque chose, on veut le transmettre. Quand on aime quelqu'un, on veut manifester les qualités de cette personne, etc., ses vertus, son intérêt. Et dans les choses spirituelles, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que lorsqu'on possède un bien spirituel, eh bien, on tend à le partager, on tend à vouloir le transmettre, et le chrétien qui est vraiment convaincu de sa foi, qui aime Jésus-Christ, qui aime l'Église, eh bien, a naturellement le désir de communiquer cet amour, ce trésor de la foi. Et c'est toute l'histoire des missions dans l'Église, c'est toute l'histoire de ces hommes et ces femmes religieux, religieuses, missionnaires qui ont donné leur vie pour transmettre aux hommes ce trésor spirituel qu'ils avaient découvert et surtout, donc ça c'est l'aspect, j'allais dire, psychologique un peu de la nécessité de vivre extérieurement, publiquement sa foi. Ensuite, il y a un aspect plus philosophique, ou même plus philosophique, à savoir que notre foi est une adhésion de l'intelligence à la vérité. C'est-à-dire que si je suis chrétien, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous pensons que Dieu est la vérité, que Jésus-Christ, d'ailleurs, il le dit, je suis la voie, la vérité, la vie, et que cette proclamation, en fait, elle est d'une certaine façon obligatoire. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des gens, beaucoup d'hommes dans l'histoire de l'humanité qui n'ont pas reconnu cette vérité, qui n'ont pas proclamé cette vérité, mais néanmoins, même si personne ne la proclame, elle est. Donc c'est une vérité qui est intangible, qui est objective et qui s'impose aux hommes et donc aussi aux sociétés. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce règne social réclame non seulement que les individus proclament la vérité du christianisme, mais aussi que les sociétés, que toutes les sociétés, eh bien, confessent, proclament cette royauté du Christ. Et les sociétés, ça va depuis la famille, qui est la société de base, la première société naturelle, et puis jusqu'aux corps intermédiaires, même une entreprise, par exemple, qui doit, d'une certaine façon, se placer sous la protection de Dieu, n'agir que conformément à la loi divine. Les patrons qui exploitent leurs ouvriers ne peuvent pas prétendre être chrétiens. Et puis l'État, il doit respecter aussi la loi chrétienne. Donc il ne s'agit pas que l'Église prenne la place de l'État, évidemment, comme il ne s'agit pas que l'Église prenne la place des parents dans l'éducation des enfants, mais les parents qui éduquent leurs enfants, ou le chef d'entreprise qui met en œuvre toute son entreprise, toute la vie sociale de son entreprise, ou l'État, eh bien, ne peuvent agir en chrétien que sous la loi de Dieu et en respect de cette loi de Dieu, qui inclut le culte public qui est dû à Dieu.
Donc, pour un chrétien, c'est une nécessité, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, la doctrine sociale de l'Église, c'est une nécessité pour le chrétien de ne pas accepter d'être renfermé. C'est le confinement spirituel, vous voyez, il faut sortir du confinement spirituel pour exprimer à l'extérieur, publiquement, notre foi. Et c'est toute la technique des antichrétiens, des ennemis de l'Église depuis la Révolution, qui a toujours consisté à proclamer cette fausse laïcité, à savoir une prétendue liberté de conscience, en disant vous pouvez être chrétien, vous faites ce que vous voulez, mais faites-le chez vous, on enferme les prêtres dans les sacristies, et surtout aucune manifestation extérieure, parce que c'est la manifestation extérieure de la foi qui est le grain de sable qui va mettre à mal les principes laïques de la République contemporaine. Oui, parce que justement, les premiers chrétiens ont tout de même vécu dans une société non chrétienne. Le christianisme a commencé à se développer au sein d'une société qui est non seulement non chrétienne, mais même anti-chrétienne. Et aujourd'hui, c'est le cas, notre société, elle est anti-chrétienne. Oui, tout à fait. C'est vrai que si on prend par exemple l'exemple des premiers chrétiens sous l'Empire romain, le christianisme s'est développé dans un sentiment vraiment pas favorable à la propagation du christianisme. Ça a même été largement le contraire. Il y a eu de nombreuses persécutions dans les premiers siècles de l'Église, qui ont fait énormément de morts d'ailleurs, mais le christianisme s'est pourtant développé. Ça veut dire que malgré la société dans laquelle on vit, le chrétien peut malgré tout réussir à évoluer, à grandir dans une société. Alors je dirais presque malgré elle. Bon, on retrouvera certains principes naturels en fait que la société va véhiculer, hein, et la société romaine était quand même basée sur des fondements naturels qui étaient plutôt bons, je pense, avec des excès certes, mais avec des fondements bons. On aura l'occasion d'en reparler un peu après, je pense. Mais du coup, les chrétiens pouvaient se développer, et c'est même amusant de voir que quand on lit la vie de certains martyrs, il y avait des membres de familles nobles qui avaient des rôles importants dans la direction de la cité, hein, au niveau politique même, et qui étaient même loués pour leur capacité, disons, assez étonnante d'implication dans la vie de société. Donc le chrétien, qui vit dans une société non chrétienne, ne va pas s'opposer nécessairement à cette société, mais va plutôt essayer de la rendre meilleure avec des principes qui vont être surnaturalisés évidemment, avec une vision qui va être plus longue, plus belle, plus grande, avec une vision surnaturelle tout simplement, et donc essayer de changer par le bas en fait, ou par le haut, plutôt par le côté surnaturel, les fondements de cette société. Donc il n'y a pas de contradiction nécessairement, et c'est même tout à fait possible du coup d'être chrétien dans un monde qui ne l'est pas, hein, qui ne l'est plus, et de faire en sorte d'essayer d'aider à changer ça. Mais ce que vous dites au niveau de l'individu, c'est tout à fait vrai. Vous avez mentionné la civilisation romaine, c'est tout à fait vrai au niveau social. C'est-à-dire que moi je pense que le christianisme, et c'est le génie de la providence divine évidemment, le christianisme a eu cet essor incroyable dans les premiers siècles, malgré les persécutions, précisément parce qu'il est né au carrefour de trois grandes civilisations, à savoir d'une part le peuple juif, évidemment, qui préparait la venue du Messie avec tout son sens du culte, du culte de Dieu, de la présence de Dieu, de la vie, du sacrifice, etc., de tout cet aspect religieux très, très marqué dans l'histoire du peuple juif. Et puis, le monde grec qui est le monde de la philosophie, dans lequel l'esprit humain trouve un accomplissement depuis le IVe siècle, c'est l'âge d'or d'Athènes, etc. Il y a que ce soit la philosophie ou l'art, ou même la politique dans les cités grecques. Et puis, troisième aspect, c'est la civilisation romaine, à savoir l'administration, la loi, la vie sociale dans l'Empire romain, qui fait que au 1er, 2e, 3e siècle, il y a véritablement un carrefour de civilisation que le christianisme, comme vous disiez, ne va pas détruire, parce que la foi chrétienne ou la civilisation chrétienne, la chrétienté, n'est pas une société qui va venir, un système politique qui va venir remplacer le système naturel, non chrétien, comme l'est par exemple une civilisation musulmane. La cité islamique, elle vient remplacer la civilisation naturelle qui existe. Alors que le christianisme vient prendre ce qui est bon pour le surélever au niveau surnaturel et pour donner une dimension spirituelle, surnaturelle, à une base naturelle saine et bonne. Et le meilleur exemple, c'est évidemment à Rome,
On voit ça partout dans les ruines, par exemple, du Panthéon, où c'est le temple grec du Panthéon, le temple romain pardon, du Panthéon qui est conservé parce qu'il a été transformé en église. Ou par exemple encore la colonne de Trajan, vous savez, qui se trouve place Piazza Venezia à Rome, où il y a cette colonne magnifique en marbre qui raconte toutes les victoires, les combats de l'empereur Trajan, donc qui est, si je ne me trompe pas, au IIe siècle après Jésus-Christ. Et cette colonne est dressée au centre de Rome, avec au sommet une statue en bronze de Saint-Pierre qui porte les clés, et qui symbolise que l'Église ne détruit pas la civilisation, les civilisations païennes, mais elle en prend ce qu'il y a de meilleur, de plus noble, de plus grand, pour le surélever et l'élever vers le ciel. Il y a d'autres exemples très concrets pour ça d'ailleurs, c'est que très souvent, il y a les premières églises, les premières basiliques même, où je pense en France, la cathédrale de Chartres, donc le diocèse dans lequel nous nous trouvons, la cathédrale de Chartres a été construite sur un ancien lieu druidique, donc c'était déjà un lieu de culte dans l'étang païen, et on a gardé un peu cette tendance religieuse pour en faire quelque chose de plus grand. Donc on a surélevé une fois de plus l'aspect druidique pour le mettre à un aspect religieux. L'aspect de religion naturelle, disons, voilà, pour en faire une religion vraie, vers le vrai Dieu et tourner vers la révélation. Alors justement, vous avez parlé, monsieur l'abbé, de la loi naturelle, mais on voit que notre société actuelle, elle cherche progressivement à détruire la famille, à détruire l'ordre familial, qui est un ordre naturel, qui est un ordre voulu par Dieu. Les lois sur le divorce, sur la pilule, sur l'avortement, sur le mariage pour tous. Pourquoi notre société cherche-t-elle à détruire la famille ? Je pense pas qu'en fait la société cherche concrètement à détruire la famille. Bon, même si vous allez me dire qu'il y a beaucoup d'exemples pour le marquer, c'est plutôt qu'elle essaye de trouver des simulacres de famille. On le voit très bien, par exemple, dans la cinématographie aujourd'hui. On parle beaucoup de la famille, un peu à la mafia. Voilà, il faut qu'on soit soudés tous ensemble, qu'on soit méchants ou gentils d'ailleurs, peu importe. Il faut tous qu'on soit soudés. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, mais ce sont que des familles artificielles, qui sont construites artificiellement. Le but, concrètement, c'est de vraiment détruire ce socle premier de la société. On dit que la famille est la première des sociétés, d'ailleurs, qui compose toute autre société, ce qui semble logique. Et pourquoi la détruire ? Parce que c'est le moyen de véhiculer une certaine forme de tradition, une certaine forme de véhiculer l'éducation, les valeurs que l'on veut transmettre de père en fils, ou de mère en fille, ou enfin même des parents aux enfants, généralement. Et tout ça, si on arrive à l'enlever, on en fait des pions individuels complètement manipulables. Et je pense qu'aujourd'hui, concrètement, dans notre société, on le voit très bien. Les individus sans racines. Les individus sans racines complètement, sans racines, sans plus loin racines, parce que et qui finalement sont des personnes complètement manipulables une fois de plus. Voilà, ils écoutent ce qu'on leur dit à la télé complètement. Et qui sont de bons consommateurs. Ah, complètement. Mais le but c'est de les rendre consommateurs. C'est-à-dire qu'on leur fait croire que la seule chose qui compte c'est de consommer. Donc pourquoi détruire la famille ? Pour qu'ils consomment et pour en faire des pions manipulables. Donc je crois que l'intérêt des élites, enfin si on peut placer comme ça, qui veulent faire que la famille disparaisse, ou en tout cas change, est vraiment de faire du coup de l'homme un mouton complètement manipulable. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, on en fait largement le constat, particulièrement... Et je rebondis encore par rapport à ce qu'on disait hier, justement, sur l'analyse de la perte du sacré dans la société. On avait ramené ça, ou sur le mythe du progrès, on avait ramené ça à une espèce d'individualisme absolu dans la pensée moderne. Eh bien, je pense que le cas de la famille c'est un cas d'école, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la philosophie nominaliste. On a mentionné, je crois, ça hier ou un des derniers jours, à savoir que qui apparaît déjà au XIVe siècle. Il y avait Guillaume d'Occam, qui était un moine, qui était un franciscain, tout à fait. Et je n'ai rien contre les moines. Il n'était pas moine, il était religieux. C'est pas la même chose, c'est un religieux franciscain. Et donc, selon laquelle, en fait, c'est une philosophie selon laquelle il n'y a pas d'essence des choses. On parlait de choses, de réalité stable, d'essence stable hier. Il n'y a plus d'essence des choses, mais d'essence stable des choses, mais simplement des noms, des étiquettes données à des groupes d'objets. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'homme, c'est les choses qui se ressemblent et que j'appelle homme. Mais il n'y a pas de nature humaine qui serait la cause, la raison, l'essence, justement, qui ferait la nature humaine. Le terme nominalisme, les choses sont des noms. Les choses ne sont rien d'autre que des noms, exactement. Et donc, vous voyez, dans le cas de la famille, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met une étiquette famille, mais il n'y a plus la réalité
la structure du réel qui exige dans le réel que... Il n'y a plus l'essence de la famille. Il n'y a plus l'essence de la famille, à savoir un père, une mère, des enfants. Mais on va mettre l'étiquette famille sur n'importe quel regroupement. L'équipe de foot devient une famille, quoi, c'est ça le truc. Hein. Oui, enfin. Il y a des familles recomposées. Recomposées ou décomposées. Famille monoparentale. Voilà. Une famille monoparentale, c'est peut-être très, très triste, mais c'est pas une famille, justement. C'est une famille abîmée. Une famille abîmée, plutôt. Ouais. Imparfaite en tout cas, c'est comme ça qu'on peut Voilà, exactement, mais ce qu'on appelle une famille, ça reste, il y a une réalité de la famille. Donc, d'une certaine façon, cette lutte contre la famille, c'est aussi la lutte philosophique entre le réel et l'idéalisme sous cette forme. Et ce seraient les conséquences du nominalisme Oui, alors quelle est la cause, quelle est la conséquence? Est-ce que, au contraire, ce sont des pensées qui sont mises en œuvre dans un but politique ou même économique, vous voyez, dans une vision de l'homme je pense que c'est une influence mutuelle en tout cas. Parce que, monsieur l'abbé, c'est le cas aujourd'hui pour de nombreuses personnes. Les parents, très souvent, les parents sont divorcés, il y a des tensions entre les générations, il y a des conflits entre les parents et les enfants, on voit parfois des familles qui sont déchirées, il y a des problèmes entre les frères et les sœurs. Comment on peut prendre soin de sa famille dans une société qui est antichrétienne et qui essaie de détruire la famille au sens de l'ordre naturel voulu par Dieu. Est-ce qu'il faut vivre à part comme les Amish? Est-ce qu'il faut, comme je disais hier, partir avec son baluchon, partir dans les cavernes? Comment on peut prendre soin de sa famille? Je ne crois pas qu'on ait besoin de s'isoler, mais par contre je pense qu'il y a besoin de s'enraciner, justement, contrairement à ce qu'on veut nous faire subir, en gros, de ces individualismes qui finissent par se produire par ce mouvement qu'on a constaté juste avant. On veut vraiment, il faut, pour lutter contre ça, s'enraciner dans la famille, et dans la famille qui est vraie. Alors il faut avoir une vision juste de la famille, donc il faut se dire que le schéma classique d'un père, d'une mère et des enfants est le schéma bon, et c'est le schéma de référence, et arrêtez de croire que c'est un schéma parmi tant d'autres. Ça c'est une espèce d'imbécilité qui est véhiculée aujourd'hui dans notre société, de croire que toutes les familles se valent. Faut pas être un savant ou un grand intellectuel pour comprendre qu'on a besoin d'un père, d'une mère pour avoir des enfants. Bon voilà, donc il faut vraiment déjà, dans un premier temps, se remettre bien en tête que le schéma naturel est le bon schéma, voilà, déjà. Et après, je pense que pour réussir c'est la véritable écologie d'ailleurs. Le schéma de respecter la nature tel que l'ordre des choses tel qu'il est donné. Nous est donné. Sans venir modifier artificiellement par là, bien sûr. Préférer ce qui est naturel à ce qui est artificiel et construit. Et puis au-delà de ça, je pense aussi du coup qu'il faut que chacun trouve sa place concrètement dans la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, je pense que le constat qu'on peut faire dans les familles, qu'elles soient encore à peu près dans un état plus parfait de vie, père, mère et enfant, ou dans un état décomposé, chacun a du mal à trouver sa place aujourd'hui. Je pense que c'est encore une conséquence de la société aussi qui a un peu créé ça, c'est que le père ou la mère ou les enfants, chacun n'est pas à sa place. Et si on arrive à retravailler dans ce sens-là et de faire en sorte que les enfants soient à la place des enfants, et pas qu'il y ait cette politique de l'enfant roi comme on le voit aujourd'hui, où chaque parent trouve que son enfant est un génie absolu, ça c'est quand même quelque chose d'assez fou, un peu, bon bref, il y a sûrement beaucoup d'enfants doués, mais de là à ce que ce soit des surdoués tous, ça devient compliqué, puis à mon avis on devrait le constater, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bon, et après les parents qui se laissent soit avoir par les enfants, ou qui sont soit trop autoritaires, enfin dans tout ce que... La conclusion de ça, c'est qu'il faut vraiment, à mon sens, comme réponse, retrouver chacun sa place. Que le père, que la mère, que les parents retrouvent leur place de parents, que les enfants retrouvent leur place d'enfants, qu'il y ait cette transmission des valeurs des parents aux enfants et qu'on leur transmette quelque chose de bon, évidemment, parce qu'on ne va pas leur donner ce qu'il y a de mal et on va vouloir leur donner ce qu'il y a de mieux, donc retrouver ce qu'il y a de bon et transmettre ça à ses enfants. Si à mon avis, on travaille dans ce sens-là, ça ne va pas être gagné d'un seul coup, je pense, mais en attendant... Je crois que c'est comme ça qu'on peut essayer de redonner un peu d'étoffe, de puissance à la famille qui en a complètement perdu. Alors on me pose une question, si vous voulez bien. Certains avancent que le schéma monogame est culturel et non pas naturel. Oui, que peut-on répondre à cela? Ça serait pour dire que dans l'Ancien Testament, effectivement, il y avait la polygamie qui était autorisée dans un premier temps. Oui. Alors la réponse toute simple à ça, c'est qu'effectivement, au début, il y avait que peu d'hommes sur la terre, il a fallu la peupler. Donc Dieu a permis au premier patriarche d'avoir plusieurs femmes pour peupler la terre. Mais c'est arrivé très rapidement, alors l'abbé pourra peut-être le préciser, je ne sais plus exactement quand, j'avoue mon trou de mémoire, mais il y avait ensuite, sous Moïse je pense, que la monogamie a été instaurée dans Israël, si je ne m'abuse. Parce que dit dire le Christ qu'effectivement que quand les pharisiens demandent avec quelle femme un homme sera-t-il au ciel, en fait il dit oui, mais le Christ rappelle que la polygamie a été permise, autorisée, mais comme une déviation finalement par rapport à un ordre... Je crois que
la question, je ne sais pas très bien, il faudrait peut-être que la personne précise sa question, mais je pense que la question, elle ne concerne pas tellement la loi d'Israël, mais elle concerne plutôt la nature. C'est-à-dire que, Oui. apparemment, ce serait l'objection serait de dire que la monogamie serait culturelle, non pas naturelle, c'est-à-dire que dans la nature humaine serait inscrite la polygamie. Parce qu'effectivement, la question de la loi, on peut justifier. Non, mais s'il y avait ratifié, ça montre que quelque part. Revenons au point de départ. C'est-à-dire que Dieu a créé Adam et Ève, hommes et femmes, il les a créés comme couple. Et il n'a pas créé Adam avec plusieurs femmes ou avec plusieurs maris. Il a créé Adam et Ève comme hommes et femmes. Et si on relit le texte de la Genèse, le texte de la création de c'est parce qu'il manquait quelque chose à Adam que Dieu a créé. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il les crée hommes et femmes et il les crée pour la complémentarité et former une union, un couple, une équipe. Quoi. Donc c'est pas issu d'une culture, c'est bien un socle charnel, naturel, voulu par Dieu dès le départ. Tout à fait, je suis convaincu. Et puis, je pense que l'histoire, si vous voulez, des civilisations, je ne suis pas un spécialiste d'anthropologie, etc., mais il y a bien sûr, il y a une idée de fidélité, d'engagement, de stabilité de la famille. Comme toute loi naturelle, c'est-à-dire que elle a tendance, par le péché originel, à se perdre, à être abandonné, à être abîmé, etc. Donc c'est pas parce qu'il a existé dans le passé des choses, de la polygamie, etc., ou de la polyandrie, que même ça a été accepté à certains endroits, que ça en fait quelque chose de légitime et de naturel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est ce qui est la loi intérieure, le bien qui nous pousse vers l'accomplissement de notre nature. Et pour revenir à ce que vous venez de dire, là, je pense que c'est tout à fait fondamental. On parlait de la civilisation grecque et romaine, des civilisations antiques. On trouve par exemple dans le célèbre bouquin de Fussel de Coulanges, qui s'appelle La Cité antique, qui est une étude de la civilisation grecque, des fondements, de la structure de la civilisation grecque puis romaine. On trouve cette idée que le cœur de la civilisation, c'est le foyer, à savoir le lieu où brûle le feu dans la maison auprès duquel tout le monde très appréciable d'ailleurs en famille, de se retrouver le soir au coin du feu. Exactement. Mais pourquoi ? Parce que chez les Grecs, il y a cette idée que le foyer, c'est le lieu de transmission vers le futur. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu auquel on est relié, dans lequel on est relié aux ancêtres. Parce qu'il y a la présence des ancêtres enterrés, donc qui ont nos racines dans la terre, et qui deviennent des esprits protecteurs de la famille, les dieux, les divinités protectrices du foyer. C'est très important ça dans la civilisation grecque, et qu'on retrouve exactement de la même façon, quasiment dans la civilisation romaine. Et vous parliez tout à l'heure justement de conflits générationnels ou de conflits entre frères et sœurs. Eh bien, tout le cœur de la civilisation grecque et romaine, et j'insiste là-dessus parce que nous en sommes les héritiers aujourd'hui, on vit de ces racines, même inconsciemment, et même ceux qui prétendent tout détruire, en fait, vivent de ces principes qui sont fondamentaux, à savoir que le lien entre les générations, le lien avec ce qui est transcendant, le lien avec le passé et le futur, eh bien, s'accomplit dans le cœur de la famille. Donc, d'un point de vue naturel, évidemment, les Grecs et Romains n'étaient pas du tout chrétiens, mais d'un point de vue naturel, c'est en retrouvant ce sens de la famille, et peut-être justement pour rebondir, pour répondre d'une autre façon à l'objection qui vient d'être posée, Fussel de Coulanges justement montre il y a cette idée que la jeune fille qui choisit un mari, enfin qui est choisie par un mari, enfin en tout cas ils font comme ils veulent, mais en fait elle quitte le foyer parental pour appartenir à un autre foyer. Et donc il montre que c'est ça le fondement des familles, des grandes familles dans la Grèce antique et chez les Romains, à savoir cette idée qu'on appartient à un foyer, et la fille, en fait, va, par son mariage, elle va se rattacher à un autre foyer pour passer à une autre branche, et donc elle va faire sien, d'une certaine façon, les ancêtres de la famille, du foyer auquel elle va se joindre. Donc il y a une notion d'appartenance comme ça qui nécessairement est monogame, au moins de façon logique. Et donc en tout cas, voilà, je pense que si on veut résoudre ces questions d'intergénérationnalité, comme on dit aujourd'hui. Il faut se retrouver autour d'un feu. Il faut se retrouver autour d'un feu, exactement. Mais il faut se retrouver autour d'un feu entre les générations et autour d'un feu qui a un sens qui nous lie à la terre. À raconter des histoires de famille, à raconter... Ouais. Et qui, par exemple, je vous donne quelques exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, mais
je pense qu'il est très important d'enterrer nos morts dans un lieu qui est significatif, pas symbolique, mais dans un lieu vraiment où là où sont tes morts, là sont tes racines. Je crois que c'est Bainville qui disait ça. C'est-à-dire qu'on est attaché au lieu. Il faut retrouver ça s'est perdu dans les dernières générations. Il y a eu depuis les années 60, c'est un peu cette idée qu'on pouvait vivre n'importe où, partir à travers le monde, etc. Parce que le monde moderne nous proposait beaucoup d'alternatives, de possibilités, d'échappatoires, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les générations d'aujourd'hui, les plus jeunes, sont en recherche justement d'une identité, de revenir à leur terre, d'enracinement. Et l'enracinement, pour ne pas qu'il soit artificiel, il doit être fondé dans les générations précédentes. Donc et inversement, c'est vrai aussi, le soin des personnes âgées. Si vous voulez, les morts, la majorité des morts aujourd'hui en France, en Europe en tout cas. Je crois qu'en ce moment, c'est un exemple assez c'est à cause des EHPAD. C'est-à-dire arrêtez de mettre les personnes âgées dans les EHPAD. Alors évidemment, on me dira, on n'a pas d'autre solution, etc. Je sais bien, c'est-à-dire que. Mais c'est un devoir de nos politiques, à mon avis, de donner les moyens aux gens de pouvoir entretenir les anciens chez eux. Et je pense que c'est un devoir des familles aujourd'hui de faire l'effort, de garder chez eux les personnes âgées le plus possible. Alors, bon, évidemment, il y a des cas où c'est pas possible. Mais c'est dramatique la façon dont les personnes âgées sont traitées aujourd'hui dans la société française. Alors commençons par résoudre, vous voyez, ces contradictions internes à la société qui sont naturelles, et c'est comme ça qu'on pourra retrouver les bases d'une civilisation saine, et donc sur laquelle pourra s'ancrer la foi chrétienne. Retrouver ses racines, donc le message est passé. Alors monsieur l'abbé, on peut dire que notre société est foncièrement anti-religieuse, ou en tout cas, bon, voilà, elle confine la religiosité dans l'espace privé. Mais est-ce que la société moderne est opposée au sacré de manière générale ? Est-ce que la société moderne est opposée au sacré de manière générale ? On pourrait dire, je pense, si vous voulez, quelque chose du genre qu'on assiste aujourd'hui, on a assisté à une sorte de migration du sacré. C'est-à-dire que je pense que c'est une nécessité de l'homme inscrite dans la nature humaine de rechercher un aspect du sacré. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a quitté l'aspect sacré des rites et du culte tel qu'il était dans les siècles ou dans les générations précédentes. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent d'ailleurs qu'il y a une sorte de grand remplacement spirituel, religieux, hein, si on veut, avec par exemple, je pense à ça parce que ce sont vraiment les messes modernes aujourd'hui, les rendez-vous au match de foot par exemple, où il y a des milliers de personnes qui se retrouvent autour d'un stade. Des millions de personnes. On dit que pour la finale de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, il y avait 1,7 milliard de personnes qui ont regardé la finale. Ça fait quand même un petit paquet, oui. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de personnes ont été connectées au même événement. Donc ça, c'est une forme de religion, de nouvelle religion si on veut. Ou alors on a aussi l'exemple par exemple de l'écologie, moi je pense qui est une nouvelle religieuse, donc il y a vraiment en fait une recherche de transcendance, je pense, je sais là, on en a parlé hier déjà un petit peu. La planète est sacralisée. La planète est sacralisée, les joueurs de foot sont des dieux. Elle est assimilée quasiment à une déesse, la mère Gaïa. C'est ça, la mère Terre, la mère Gaïa. Donc il y a vraiment quelque chose effectivement qui tend vers le sacré dans notre société, ça c'est clair, je pense qu'on ne peut pas le nier. Donc notre société a toujours le sacré est toujours présent dans notre société. Oui, je pense, oui, tout à fait. Oui, ça. En tout cas, l'homme cherche profondément le sacré, d'une manière fausse probablement dans beaucoup de cas, mais il y a cette dimension qui est naturelle, je crois. On a besoin de ça. Alors, j'ai dit que notre société était foncièrement anti-religieuse, mais certains sociologues disent qu'on assiste au contraire à un véritable retour du religieux. On observe une montée de l'islam, mais avec aussi ce phénomène de l'islamisme radical. On voit le succès de l'évangélisme protestant américain. On voit que beaucoup de juifs font ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire la repentance et ce retour vers Dieu. On voit pour les catholiques que des mouvements comme les Journées mondiales de la jeunesse attirent des millions de jeunes à travers le monde. Comment comprendre ce retour du religieux ? Alors, je ne suis pas sociologue non plus, sociologue de la religion, mais je pense que il faut distinguer différents aspects. Alors, dans notre société sécularisée, comme on le disait hier, en fait, le principe de la société sécularisée, c'est que c'est l'individu qui a été mis au cœur, qui a été mis au centre, et qui désormais traite toute chose, l'ensemble de l'univers, en fonction de lui-même, non pas comme un donné extérieur auquel il doit se soumettre, mais comme le fruit de sa conscience, de son imagination, de ses idées, de sa connaissance, et donc comme finalement rapporté vers lui, comme centre et comme point de départ et fin de toute réalité. Et donc
on le mentionnait aussi hier, c'est-à-dire que le religieux lui-même est traité désormais comme un produit de consommation parmi d'autres, comme ayant pour but la satisfaction personnelle de l'individu. Donc c'est l'individu roi qui se promène dans le supermarché des religions et qui va prendre un certain nombre d'éléments. On a essayé de développer un peu cette idée hier. La religion à la carte, voilà, se construit. Ouais. Exactement. Néanmoins, c'est sûr que par exemple le phénomène de l'islamisme, et surtout de l'islamisme radical, qui séduit quand même un certain nombre de jeunes, et en plus de jeunes français, qui sont pas du tout d'origine, qui n'ont pas du tout de racines dans ce domaine-là, n'entre pas, il me semble, exactement dans la même catégorie, même si d'une certaine façon c'est une recherche, il me semble, une recherche d'accomplissement personnel de l'individu. Celui qui dit je vais aller faire des conquêtes, c'est celui qui veut d'une certaine façon, alors c'est des conquêtes assez barbares parce que ça consiste à tuer des gens, mais d'une certaine façon c'est aussi une recherche d'accomplissement de soi-même, de dépassement de soi-même, aussi un certain mépris pour la culture, pour la vie contemporaine, qui est faite simplement de plaisir, de jouissance et de satisfaction immédiate. Donc c'est aussi d'une autre façon le reflet d'une recherche d'un absolu. Et ce qui est terrible, c'est que il semble dans la société française contemporaine, c'est que la seule alternative à la toute consommation, en fait, c'est le radicalisme du dépassement de soi dans, par exemple, l'islam. Alors, il me semble qu'il est urgent de retourner à nos racines, à notre identité occidentale et chrétienne, fondamentalement, pour éviter ces deux aspects. Et la compromission du christianisme avec le marché, pour être simple, avec la bourgeoisie de la consommation, avec oui, c'est ça, l'omniprésence du produit, où finalement l'individu n'est rien d'autre qu'un consommateur et un consommé, eh bien, il faut vraiment abandonner cette compromission et présenter le christianisme comme une alternative, justement, à ce monde qui déçoit tant de personnes. Alors justement, messieurs les abbés, nous allons passer aux questions des spectateurs, mais avant j'aurais une dernière question. Justement, dans tous ces aspects du sacré, dans tout ce retour du religieux, que propose le catholicisme? Est-ce qu'il y a une originalité du catholicisme dans ce supermarché des spiritualités? Alors, moi ça me fait penser à un texte qu'on trouve, je crois, sur Internet, mais je ne crois pas que ça ait été édité, qui est néanmoins très beau. C'est une conférence du cardinal Ratzinger, donc Benoît XVI, en l'an 2000, à l'abbaye de Fontgombault, dans une réunion au sujet de la liturgie traditionnelle. Et il a cette réflexion que je pense qui est extrêmement profonde. Il dit: le monde moderne souffre, au final, de deux choses. Il souffre du manque de sacré, et donc aussi du manque de sacrifice. Alors, et il dit, où est-ce qu'on trouve le sacré et le sacrifice? Eh bien, on le trouve de la façon la plus essentielle, la plus efficace et la plus réelle dans le sacrifice du Christ sur la croix. Et donc il dit, la solution du chrétien, de la civilisation chrétienne, du catholicisme en tout cas, c'est de remettre la croix au centre de la vie. Je ne prêcherai plus que le Christ crucifié. Prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je pense que la compromission dont je parlais tout à l'heure, ou la difficulté du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on a perdu ce sens. On a fait du christianisme quelque chose de complètement social, une œuvre de bienfaisance pour les gens, quoi. Et je pense que c'est. Il faut retrouver la radicalité de la croix. De l'évangile. Et alors le lien entre sacré et sacrifice, c'est peut-être pas évident, mais sacrifice, c'est un terme qui vient du latin sacrum facere, donc rendre sacré. C'est par le sacrifice que quelque chose devient sacré. Et alors, on peut méditer longuement là-dessus, mais évidemment, pourquoi la vie est sacrée? Parce qu'il y a l'aspect de don de soi, et qu'il n'y a rien de plus grand, comme dit Jésus-Christ aussi, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Eh bien, il nous donne une nouvelle vie en renonçant à sa propre vie. C'est l'image parfaite du sacrifice. Et d'ailleurs, tous les sacrifices antérieurs, les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices païens, n'ont plus aucun sens. Aujourd'hui, aller sacrifier un mouton ou un poulet sur une pierre en disant à Dieu quelque chose, n'a plus aucun sens, parce que, comme disait un ami prêtre africain, il disait, désormais, tous les sacrifices sont rendus caducs, parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, s'est sacrifié lui-même. Et donc, retrouvons le sens du sacrifice. Et le sens du sacrifice de la messe, déjà,
qui s'est perdu malheureusement dans beaucoup de liturgies contemporaines actuelles. Retrouvons le sens parce que la messe, c'est pas un repas, c'est pas une réunion où on s'amuse, etc., où on se retrouve, où on partage, où on prie ensemble. C'est pas du tout ça la messe. La messe, c'est le sacrifice, c'est la présence, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Retrouvons le sens de la messe et on retrouvera la civilisation chrétienne. Et je vous donne rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, mais regardez par exemple, on parlait de la famille tout à l'heure. Comment éduquer, c'est une préoccupation pour beaucoup de parents, comment avoir une famille chrétienne, comment éduquer les enfants dans le sens de la chrétienté, de la vie chrétienne. Eh bien, mettez-vous à genoux, tous, devant la croix. Emmenez vos enfants à la messe. Et je pense que ce sont les choses les plus banales, les plus basiques et les plus essentielles pour une vie chrétienne, c'est retrouver le sens de la croix. Vous avez des problèmes de couple, de disputes, de difficultés d'entente, conjugale, etc. Allez prier ensemble devant le crucifix. Contemplez cet événement qui a changé toute l'humanité, à savoir qu'un Dieu se fait homme et nous donne sa vie. Et il se sacrifie, il renonce à lui-même. Et c'est évidemment là qu'on apprend le renoncement à soi-même. C'est là que les parents apprendront à renoncer à eux-mêmes au profit de leurs enfants. C'est là où le mari apprendra à renoncer à lui-même pour son épouse ou pour le foyer. C'est là où l'homme apprendra à renoncer à sa vie pour sa patrie. Où le sacrifice, le don de soi prend un sens. Sinon vous voyez, les destructions des patries, etc., c'est parce qu'on a perdu le sens du sacrifice et le sens du don de soi, de la générosité. Vous voyez, donc tout l'ensemble de notre civilisation chrétienne, des valeurs qui faisaient les fondements de notre civilisation chrétienne dans les siècles passés, se retrouvent tous autour du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Monsieur l'abbé, pour conclure, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Alors si moi je dois trouver un argument pour départir la religion catholique dans ce rayon des religions, même si à mon avis c'est une image qui a vraiment une grosse limite, hein, parce que je ne veux pas mettre le catholicisme au même rang que les autres religions. Justement, alors, c'est ce qu'il y a une originalité. Il faudrait qu'il y ait un rayon en dessous et puis un rayon catholicisme au-dessus largement qui dise voilà ce qui est bon et voilà ce qu'il faut. Donc on peut étudier évidemment parce qu'il faut aussi connaître son ennemi, c'est important. Hein. Mais bon, le catholicisme, ce qui à mon avis, au-delà de la croix qui résume tout, je partage totalement la vision de Monsieur l'abbé Raffray, c'est que effectivement la croix est l'originalité. C'est le Christ qui est l'originalité du christianisme, et ça c'est évident. Mais d'un point de vue plus concret, si on peut dire ça comme ça, c'est que je crois qu'il y a une certaine notion de l'excellence dans le christianisme. On pousse le chrétien à être sans cesse meilleur. Alors ça marche ou ça marche pas. En attendant, le fait de rechercher la vertu, le fait de rechercher le bien, le fait de rechercher le beau, aussi, ça c'est une notion qui est très importante, je crois, c'est qu'aujourd'hui, rechercher Dieu, c'est rechercher ce qu'il y a de beau. Hein, le beau est un transcendantal, il faut aller chercher ce beau là où il est réellement, hein, et Dieu est l'exemple de ce qui est beau. Le sacrifice de notre Seigneur, qu'est-ce qu'on peut qualifier de plus beau que ça ? Donc, je pense que c'est un bel exemple, et donc ce qui fait la beauté du christianisme, c'est cette recherche du beau. Et en fait, du coup, comme chrétien, on va sans cesse chercher à s'améliorer, à accroître nos qualités, nos vertus, à chasser nos défauts, un peu le travail qu'on nous demande de faire au quotidien, hein, sur une vie de chrétien. C'est le vrai progrès, là pour le coup il y a un vrai progrès, c'est pas le progrès spirituel. Et vers un homme nouveau qui est l'homme de la grâce, et non pas l'homme augmenté de la technologie. En chassant, qui en est une parodie. Qui en est une parodie. Tuer le vieil homme, comme le dit saint Paul, et laisser renaître le vieil homme avec le Christ, c'est exactement ça. Donc ce progrès, c'est de vouloir sans cesse se convertir au Christ, à l'image du Christ, en cherchant ce qu'il y a de beau, de vrai et de bon pour nous. Et le tout, c'est une fois de plus de savoir où se trouve ce beau, où se trouve ce vrai, et où se trouve ce bon. Et évidemment, ce qui l'exprime d'une manière tout à fait exceptionnelle, et même largement infinie, parce que c'est Dieu qui en est la source première, c'est la religion catholique, évidemment. Donc il faudra aller chercher ici où se trouve ce beau, ce bien et ce bon. Et je crois que c'est à nous de le transmettre comme prêtre, je crois, mais à chaque chrétien, à chaque être humain, de voir dans ce qui l'entoure, dans cette réalité, pour revenir à une réalité aussi qui nous entoure, je pense que c'est très important, où se trouvent ces choses-là qui expriment ce que Dieu a voulu nous transmettre. Moi j'ajouterais, si je peux me permettre, que le beau, il se décline de plusieurs façons, mais je pense qu'il y a un beau qui est fondamentalement chrétien et qui est très lié à cette notion de sacrifice, c'est l'idée de noblesse, de fidélité, de grandeur d'âme, de magnanimité, et que les chrétiens retrouvent la fierté d'être chrétiens.
Esprit chevaleresque, un peu. Un esprit chevaleresque qui nous manque, qui a complètement disparu. Et défendre la veuve et l'orphelin au prix de 1000 mots. Ouais. Où sont les chrétiens? C'est-à-dire que alors évidemment, il y a des gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, etc. Mais c'est bien gentil, les moines et les religieux et les prêtres, mais c'est ce qui a fait la civilisation chrétienne. C'est très important. Tout à fait, je suis le premier à défendre ça, mais je veux dire, les religieux tout seuls n'ont pas fait le christianisme. C'est-à-dire que c'est le goupillon et l'épée, enfin, l'église et l'État. C'est-à-dire que pour une société chrétienne nécessite la présence du religieux, du surnaturel, évidemment, par les sacrements. Mais il faut que le bras séculier soit le soutien indicible. Qu'il y ait des familles fortes, Alors, retrouvons cet esprit chevaleresque, cet esprit de noblesse. Cette fierté d'être chrétien. C'est-à-dire que moi, quand je vois tout un tas de religieux, disons, divers, que ce soit musulmans, juifs, etc., qui font un prosélytisme peut-être plus marqué que le nôtre, je me dis, mais où est-ce qu'est passée la fougue d'antan des premiers chrétiens ou même des apôtres qui convertissaient en masse, quoi. Nous, on est aujourd'hui retranchés un peu chez nous, dans cette sphère privée, un peu artificielle si on veut, et on a tellement peur de nous exposer, ou je sais pas, c'est une mentalité qui est quand même largement décevante. Alors qu'on devrait être avec le glaive de la parole de Dieu dehors, en train de... Il y a une certaine tiédeur Je pense qu'il y a une tiédeur, oui. Il y a une tiédeur, mais il y a même des théologiens prétendus catholiques qui ont théorisé ça. Qui ont théorisé la laïcisation de la vie chrétienne. C'est-à-dire que finalement, qui présente comme idéal de la vie chrétienne le fait de ne surtout pas paraître chrétien, parce que ce serait aller contre la liberté de l'homme, etc. Et comme dit... Stupidité. Comme dit le père Imbrecht dans un bouquin là, sur le christianisme aujourd'hui en France, il dit dans un salon, enfin il dit plus ou moins ça, dans un salon, quand on discute d'un sujet de société, le chrétien c'est celui qui n'a aucun avis sur rien. Donc il faut sortir de cette espèce d'anonymat du chrétien, c'est fini, ça suffit, et soyons fiers, soyons heureux, parce qu'on aime Jésus-Christ et qu'on aime quelque chose, on veut le diffuser, le répandre et en être tout à fait heureux. Le livre dont vous parlez, voilà, le père Imbrecht, j'ai retrouvé le titre, c'est l'évangélisation impertinente, guide du chrétien au pays des postmodernes. Ouais. Et si nos spectateurs cherchent à lire le texte dont vous parliez de Benoît XVI, on le trouve, c'est le livre Une histoire de la messe par un moine de Faucombault, et en fait c'est l'introduction à ce livre-là. Voilà. Le texte avait été traduit, on le trouve dans ce petit livre. Voilà. Donc si vous procurez le livre Une histoire de la messe d'un moine de Faucombault, voilà, vous avez l'introduction du cardinal Ratzinger. Quelques questions de nos spectateurs. Une première question pour revenir au couple. Le couple, alors Lila s'étonne, voilà, dit, le couple est naturel, pourtant on dit que les hommes sont naturellement polygames afin de disséminer leurs gènes et les femelles moins polygames car elles sont confinées au moins 3 ans avec leur bébé. Les animaux généralement sont polygames, rares sont les animaux qui vivent avec un seul compagnon toute la vie. Que peut-on répondre à cela? Moi je répondrais que c'est pas parce que quelque chose a lieu dans la nature que c'est bien. Il y a des légendes religieuses qui, les femelles, mangent leur mari après l'accouplement. Il y a des exemples comme ça pour les requins. Non, c'est-à-dire que il faut voir qu'est-ce qui est conforme à la nature humaine. Et qu'est-ce que c'est que la nature humaine? C'est la nature avec les... Nous ne sommes pas des simples bêtes, nous sommes la perfection de la nature en quelque sorte, on est le sommet de cette nature. Avec la raison et la volonté, c'est-à-dire que l'homme est capable de réfréner ses instincts, que les hommes soient par instinct et tendance à aller vers plusieurs femmes, ça c'est un fait de la nature, on est d'accord. Maintenant, l'homme... Il faut même parler de ça avant la chute, c'est-à-dire qu'Adam et Ève, une fois de plus, n'était pas du tout, Adam n'avait pas probablement pas cette envie polygame, disons, mais il était vraiment consacré à Ève, mais c'est plutôt une conséquence du péché originel, de la concupiscence. C'est un désordre, c'est un désordre, voilà, et c'est pas parce que ce désordre existe qu'il est quelque chose de bien et qui légitime toute action dans ce sens-là, au contraire. Et j'ajouterais même peut-être que c'est par la grâce que les conséquences du péché sont soignées dans l'homme, et donc peut-être que c'est parce qu'on est chrétien, parce qu'on veut être chrétien, qu'une société est chrétienne, qu'elle aide et qu'elle impose cette loi de la monogamie. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans les sociétés post-chrétiennes, la première chose qui disparaît, c'est justement cette fidélité entre l'homme et la femme, et puis l'esprit, parce que l'homme est plus enclin à ça, et puis abandonner la femme une fois qu'il a fait un enfant, qui s'est reproduit, à ne pas du tout avoir un souci de sa progéniture ou en tout cas de sa compagne. Donc évidemment, la civilisation chrétienne lutte contre cette déformation, contre cette blessure de la nature, pour aider l'homme et la femme à rester fidèles l'un à l'autre pour le bien de la famille, effectivement. Oui.
Une autre question. On nous répète depuis le début du confinement qu'il faut accepter, s'offrir et offrir, qu'il faut être dans l'acceptation. Il faut obéir car toute autorité venant de Dieu est légitime. Que si nous vivons une situation injuste, il faut l'accepter car elle est voulue ou en tout cas permise par Dieu. Mais qu'en est-il alors de Jeanne d'Arc et de Saint-Louis, des contre-révolutionnaires et des résistants? N'a-t-on pas le devoir en son âme et conscience de dénoncer l'injustice afin d'aider son prochain à prendre conscience d'une situation générée par le mal? Moi, je pense sincèrement que déjà, tout ordre qui vient de l'autorité n'est pas forcément bon. C'est-à-dire que si demain, on nous dit, l'autorité nous dit qu'il faut abolir systématiquement le mariage naturel, ce sera quelque chose de complètement unique. Donc tout ce qui vient de l'autorité n'est pas forcément quelque chose voulu par Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de compliqué, c'est que rien n'échappe à Dieu. Bon, ça c'est un constat qu'on peut faire. Donc, Dieu, d'une certaine manière, est conscient de tout ça et le permet. On avait parlé de ça, c'est assez compliqué comme sujet. Mais je crois que il faut peut-être accepter la situation, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas se rebeller contre ça, parce que, mine de rien, ça serait complètement stupide. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester complètement passif, qu'on doit juste se lamenter sur notre sort, ou je crois qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut quand même chercher à surnaturaliser les choses, ça c'est vrai, hein, de prier pour ce temps d'épidémie, d'essayer de se convertir dans ce temps d'épreuve. Mais est-ce que pour autant on doit juste accepter les choses complètement passivement? Je ne crois pas. Non, il faut être un peu intelligent aussi dans ce monde et de se dire que peut-être que les autorités profitent de ça d'une certaine manière aussi pour faire passer certaines choses. C'est pas impossible. Donc, je ne suis pas pour l'acceptation totale. Oui, je pense que quand un prêtre dit il faut accepter avec esprit de sacrifice les contraintes, qu'elles soient les contraintes actuelles, politiques, sociales, sanitaires ou les difficultés de la vie, en fait, ça ne veut pas dire, c'est pas par stoïcisme. Au contraire, c'est comme la croix du Christ. C'est-à-dire, on les accepte parce que, puisque Dieu est tout-puissant, eh bien, même d'un mal, il peut en faire un bien. Et donc, même ce qui nous apparaît comme un mal est une victoire de Dieu. Mais non pas parce que Dieu veut le mal, mais parce que ce qui apparaît comme un mal aux yeux des hommes, eh bien, peut être transformé en un bien, parce que Dieu, justement, parce que a tout en main et maîtrise tout l'univers. La croix, c'est l'apparence totale de l'échec, et pourtant c'est la victoire du Christ. Et donc, être chrétien, ça veut dire que même les pires des persécutions ne sont jamais une défaite. Le chrétien qui est uni à Dieu a toujours gagné. C'est ça que ça veut dire. Il faut le Christ a vaincu le monde en mourant sur la croix. Donc, exactement. Et puis s'il y a bien quelque chose qui semble un peu injuste, c'est de voir que celui qui n'a jamais commis une seule faute est mort sur la croix, voilà, innocent qu'il était. Ceci dit, on va fêter après-demain, dimanche, l'entrée solennelle, triomphale du Christ à Jérusalem. Le Christ a passé toute sa vie à prêcher, à critiquer ce qui était mauvais, à dénoncer les mensonges et l'hypocrisie des pharisiens, il a même recours au fouet. Il a recours au fouet, exactement. Donc c'est-à-dire que souvent, mais oui. C'est-à-dire que le Christ, évidemment, quand on proclame sa victoire et quand il nous incite à vivre en chrétien, même dans l'adversité, à être fier de notre foi, à avoir cet esprit combatif et fier d'être chrétien, mais il nous dit, même dans la pire des persécutions, même dans la mort et l'abandon, en fait, vous êtes encore victorieux si vous restez unis à Dieu. Lila revient sur la question qu'elle avait posée sur le couple. Je n'ai pas dit que c'était bien. Ce qu'elle défendait, attention, hein, ce n'est pas une apologète de la polygamie. C'était la notion de naturel que je remettais en cause. Lila nous demande est-ce qu'il y a donc un naturel humain et un naturel animal? Parce que elle dit je croyais que le naturel était juste la nature. Eh ben non. Premier livre des physiques d'Aristote, distinction entre la nature avec un grand N, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers et des différents rapports entre les éléments de la nature, et puis les natures, c'est-à-dire que chaque chose a une nature particulière, c'est-à-dire une finalité, c'est-à-dire que une loi interne, donc une loi naturelle qui la pousse vers son perfectionnement. Si vous avez une graine, un pépin de pomme, ça ne donnera jamais un poirier. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans la nature de la chose, sa destinée, et qui doit être conforme à ce qui est inscrit. C'est-à-dire qu'il y a un ordre pour chaque chose. Il y a un ordre pour les animaux, il y a un ordre pour les hommes, et ils ne sont pas les mêmes. Chaque espèce, ce qui fait qu'on peut, c'est bien pour le requin. Ce qui fait que c'est toujours limité. Ce que vous dites, c'est que c'est toujours limité finalement de comparer, de s'inspirer en tout cas de l'ordre animal pour établir l'ordre humain. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que si il y a une comparaison parce que l'homme a un aspect animal. Donc ouais. effectivement. Mais c'est un animal rationnel. Une fois de plus, c'est quand même la grosse distinction qui change tout. Hein, et donc l'homme est régi par sa propre nature, qui fait qu'il n'est pas seulement
plus l'aspect du péché originel qu'on a mentionné tout à l'heure. qui dérègle un peu tout ça. Très bien. Une autre question de Sylvia, alors c'est une question un peu particulière, qui nous demande, qui habite, je crois, au Liban. Est-il permis et est-il nécessaire que des religieux regardent en communauté des films contemporains et de passer 3 heures de temps à regarder la télé chaque soir? En fait, je pense que Elle ce que était Sylvia choquée demande, par, je pense elle m'a dit qu'effectivement, elle avait une discussion avec des religieux et qui lui avait dit que, étant des religieux et non pas des moines, ils devaient rester connectés avec le monde contemporain et donc se tenir informés de tout ce qui se passe. En fait, je pense que la question qu'elle pose, c'est le rapport des religieux avec le monde contemporain. Dans le régime alternatif qu'on a quand même décrit, religieux ou monastique, parce que je pense qu'il y a un petit peu il y a une chose un peu similaire entre les deux, là, en distinguant le religieux du moine. Hein. Il n'empêche qu'il y a quand même cette fuite un peu du monde, ou du moins cette coupure avec le monde, pour se préserver un peu et se consacrer plus aux choses de Dieu. Dans un régime monastique, même pour nous, hein, qui ne sommes ni religieux ni moines, on doit quand même se préserver un petit peu, je crois. C'est-à-dire que 3 heures de télé par jour, à regarder en plus ça dépend des films qu'ils regardent de temps en temps. Bon, je sais pas moi, depuis que je suis dans ces murs au séminaire, on a regardé 2 films en tout, je pense, donc ça fait on n'est pas à 3 heures de films par jour. On peut regarder La Passion du Christ de Mel Gibson, voilà, ça va être. Je pense que voilà, pour des événements un peu ponctuels, ça peut marcher. C'est le jour en plus, oui. Oui. Parce que oui, bien sûr, c'est très. Parce que le vendredi saint, c'est pas tellement le moment de regarder les films, on a autre chose à faire. Ouais. Oui. Non, mais du coup, je pense que c'est un peu déréglé par rapport à la vie religieuse, c'est sûr. Oui, parce que bon, il y a quand même il y a un silence. Il y a quand même une certaine fugamundi, une fuite du monde. Pas une certaine, c'est-à-dire que le religieux, en théorie, c'est celui justement. Alors, on fait une distinction claire entre le moine, qui est un reclus vraiment, qui vit vraiment en autarcie, il vit tout seul, et puis le religieux, effectivement, qui vit sous une règle et qui peut être appelé à vivre dans le monde. Comme des dominicains, par exemple. Les dominicains, les franciscains, ce sont les 2 grands ordres religieux. Mais bon, ce qui est clair d'un autre côté, c'est qu'il y a quand même une décadence de la vie religieuse depuis une cinquantaine d'années. Dans la règle bénédictine, c'est clair que chez les dominicains, il y a quand même le silence qui est à préserver quand ils sont en communauté chez eux. Hein. Donc normalement, on n'est pas censé parler. Donc j'imagine que dans les autres règles religieuses, chez les franciscains, après oui, c'était pas, on se tapait pas sur les cuisses. On ne sait pas de quel. Oui, on ne sait pas trop de quel ordre c'est, mais il s'agit. Mais j'invite Sylvia, si elle veut plus tard repréciser sa question, en tout cas, voilà, oui, mais bon, je pense que faut pas non plus, c'est pas non plus aux laïcs d'aller donner des leçons de vie religieuse aux religieux. C'est-à-dire que si elle est scandalisée parce que ça existe aussi d'être scandalisée par l'attitude de certains prêtres ou religieux, qu'elle change de communauté ou qu'elle prie en tout cas d'abord pour ces religieux, pour qu'ils retrouvent peut-être le sens de leur vie religieuse qu'ils auraient perdu. Mais c'est pas la peine non plus d'aller commencer à donner des leçons de vie religieuse alors qu'elle ne connaît pas grand-chose. Une autre question. Comment vivre la foi quand on a une maladie mentale? Alors, la personne nous parle d'une maladie assez grave, par exemple la schizophrénie ou ce genre de choses. Les questions n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ah non, c'est des questions très différentes. Hein, c'est pas si simple que ça. En plus, répondre à cette question, c'est très complexe. Hein. Très honnêtement, je ne sais pas trop comment on peut essayer de... Sinon, je l'invite peut-être à repréciser sa question. Non, disons que j'imagine que c'est quelqu'un qui parle d'un cas particulier, et ensuite... Toutes les maladies mentales ne sont pas les mêmes, donc c'est un peu difficile de donner une réponse générale pour un cas particulier. Maintenant, moi j'ai en tête des cas d'enfants autistes par exemple, ou de personnes schizophrènes, effectivement, qui vraiment graves dans le sens où ils font vraiment des choses, donc ils perdent la conscience et la responsabilité de leurs actes. Ça existe. Dans ces cas-là, évidemment, même la morale ne s'applique pas de la même façon, c'est-à-dire que on ne peut jamais être, comme on l'a dit dans une des émissions, un péché mortel. Pour être mortel, il faut qu'il soit fait en pleine connaissance, en pleine conscience du péché. Et donc quelqu'un qui perd la conscience du péché, donc qui perd la volonté, la volontariété de l'acte à cause d'une maladie, ou à cause des médicaments d'ailleurs qu'il prend, bien n'est pas responsable de ses actes, et puis donc du tout doit être traité comme une personne qui n'est pas responsable de ses actes. Par exemple comme un enfant. C'est-à-dire que du coup la responsabilité revient à ceux qui ont la charge, que ce soit les parents quand il est plus jeune, ou s'il n'a pas de parents, au médecin ou au centre tuteur, exactement. Donc la question de la responsabilité, elle est très diminuée, et puis quelqu'un qui a une responsabilité diminuée, on peut l'assimiler, pour dire les choses simplement, au cas d'un enfant.
C'est-à-dire que si votre enfant commet un acte grave, il n'est pas nécessairement responsable de l'avoir fait parce qu'il ne savait pas les conséquences, ou il n'a pas fait exprès, ou c'est une erreur, etc., un accident. Et donc voilà, il faut traiter les personnes malades. La question c'était sur leur salut ou... Bah écoutez, il n'y a pas eu de précision, la question était posée, voilà, je l'ai lu telle qu'elle était posée. Si après la personne veut préciser... Je pense que le bon Dieu a une tendresse particulière pour les personnes handicapées, handicapées mentales ou handicapées physiques. Et puis, souvent, c'est l'occasion aussi pour ceux qui les côtoient, qui côtoient les personnes handicapées, pour leur famille, en général les parents d'abord, et les frères et sœurs, c'est aussi une grande occasion de sanctification. Parce que ça nécessite un esprit de sacrifice et de don de soi que ceux qui ne vivent pas cette situation. D'ailleurs, ces familles-là sont très souvent édifiantes. Hein. Moi, j'en ai montré pas mal, c'est très édifiant. Les parents qui s'occupent d'un enfant handicapé toute leur vie, etc. Enfin, c'est les choses les plus belles qui existent. Et on peut dire qu'ils ont gagné leur ciel grâce à ça, en s'occupant d'un être faible qui a besoin d'aide. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les abbés, pour votre participation et d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez l'abbé Giorgio Lenzi depuis la maison Saint-Clément de Rome qui nous offrira un commentaire de la liturgie du dimanche des Rameaux. Ce sera comme toujours à 17h. Je vous rappelle... J'interromps oui, quand même pour donner des informations. Alors, je propose qu'on les donne la semaine prochaine parce qu'on doit rendre l'antenne absolument dans une minute. Ah d'accord, on a Je vous rappelle que vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur notre chaîne YouTube, sur le site internet de l'Institut du Bon Pasteur, institutdubonpasteur toutattaché.org. Merci à l'abbé Kimura qui était aujourd'hui à la technique. Bonne soirée et bon confinement.